Écoutez, je vous propose de démarrer. Chef de service, médecins, infirmières, tous réunis autour d'une réflexion, la même depuis l'arrivée de la pandémie. Quels sont les choix à faire? Quels seraient les meilleurs aménagements? Comment gérer les lits? Les directives sont claires, mais elles ressemblent à une sorte de casse-tête. Ils nous ont dit, voilà, débrouillez-vous, mais il faut que vous ayez un certain nombre de lits de soins critiques dédiés Covid et un certain nombre de lits de médecine qui sont dédiés Covid. Il faut prendre du Covid et il faut aussi maintenir une activité importante pour pouvoir soigner les patients. Gérer les urgences Covid tout en ne délaissant pas la traumatologie, les maladies chroniques, la cardiologie. La direction de l'établissement et les services se sont attaqués à une vraie conjecture mathématique. À budget quasi constant, comment déployer des équipes et le matériel pour répondre aux nouveaux besoins? Alors, pour cette dame, du coup, elle avait un scanner de contrôle. Ouais. Le radiologue a appelé. Il sera reporté à lundi après-midi finalement. D'accord. Les anesthésistes, réanimateurs, comme le docteur Maupin, sont à la manœuvre. Formation de personnel, services réadaptés. Le réanimateur est aussi devenu en quelque sorte déménageur. Donc ça, c'est une chambre standard d'unité de soins continus. Ce type de chambre a été adapté en ce moment 4 lits qui ont été transformés en lits de réanimation. Vous me montrez? Oui, tout à fait. Je vais vous montrer ça. On est juste la chambre adjacente. Et ici, donc, c'est une chambre qui a été adaptée pour accueillir vraiment du patient de réanimation, spécifiquement ici pour le coronavirus. Donc ça, c'est un respirateur habituellement qui est au bloc opératoire. C'est un respirateur d'anesthésie qu'on a fait monter du bloc opératoire pour pouvoir ventiler, avoir une ventilation mécanique pour les patients qui seraient atteints du coronavirus avec une détresse respiratoire importante. Bonjour monsieur, je vais vous emmener dans votre service un médecin. Le genre de détresse dont souffrait cet homme, très atteint par les effets de la Covid. Il sort de 11 jours de réanimation. Extubé la veille, il n'a aujourd'hui plus besoin de respirateur. Il va être installé dans un univers moins contraignant. Comment vous vous sentez monsieur? Bien. Bien. On va voir toutes les équipes. C'est des gens qui périment pour voir toute la valeur. Cette nouvelle chambre, tout juste libérée, sera donc à nouveau occupée. Du coup monsieur, ici, le bouton rouge, en cas de besoin, si vous avez besoin, vous appelez. Le bouton qui est juste là, c'est pour la lumière. Au fil de la journée des urgences, des traitements et des échanges, cette gestion des lits disponibles peut très bien s'effectuer au détour d'un couloir. Démonstration. En termes de lit, de ton côté, ça va? Là, j'ai pu faire 2 sorties, donc en cas de besoin, si tu as besoin qu'on procède à certains échanges, il n'y a aucun problème de mon côté. La vie de l'hôpital Claude Gallian est donc rythmée et guidée par des choix. 40% des interventions chirurgicales ont été déprogrammées. Et si les cas de Covid deviennent plus nombreux, il y aura encore de la marge. Mais cela aura un prix. Il faudra encore probablement déprogrammer encore un petit peu plus d'interventions chirurgicales, fermer d'autres salles d'intervention, reprendre, mobiliser d'autres respirateurs pour ouvrir d'autres chambres. Ici, tous les choix ont leurs conséquences, parfois vitales. L'objectif étant pour le personnel de vivre ce genre de moment. Vous sortez demain, donc après il y aura le scanner à faire dans 6 à 8 semaines, dans 2 mois. Bonne journée. Merci encore pour tout, docteur. Ici à Claude Gallian, ces dernières semaines, l'afflux de patients touchés par la Covid-19 a sensiblement augmenté. Mais pas au point d'envisager de nouveaux choix.